Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. À présent, nous sommes devant vous pour vous parler des signes de l'emblème serpent que vous voyez au niveau des pharmacies. L'emblème serpent que vous trouvez au niveau des pharmacies. Aujourd'hui, on va utiliser un peu la Bible. On va utiliser un peu la Bible. Parce que j'ai compris désormais que, finalement que les savants ont juste transformé le vaudou en retirant certaines réalités pour retourner notre propre culture contre nous-mêmes. Ils ont juste retourné notre propre culture contre nous-mêmes. Ils ont essayé juste de reformuler notre pratique endogène contre nous-mêmes. La Bible est tirée de vaudou. La Bible est tirée de la pratique ancestrale. Je vous le dis en toute sincérité. La Bible est tirée. Tous les écrits, tous les passages de la Bible sont tirés de la pratique ancestrale, de la pratique vaudou. On n'ira pas à pas pour vous expliquer les choses. Quand nous rentrons dans la Bible, ils ont dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Un jardin où tout est permis. Un jardin où tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, un jardin où on te donne l'ordre de tout faire, sauf certaines choses. Un jardin où l'être humain est dans la liberté totale, est dans l'indépendance totale. Ce jardin, c'est l'Afrique noire. Ce jardin, c'est le vaudou. Ce jardin, c'est la pratique du roi Béazin. Ce jardin, c'est la pratique du roi Bioguéra. Ce jardin, c'est la pratique de Glélé. Ce jardin en question fait allusion au vaudou. Fait allusion au couvent. C'est un couvent en fait. Ce jardin d'Éden, dont on dit, vous ne mangerez que tous les fruits sauf ceci, c'est le couvent en fait. Et la recommandation, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc le jardin en question que les gens disent là. Et ils ont dit, il y a un jardin d'Éden. Et c'est Dieu qui a créé ce jardin afin que l'homme et la femme vivent dedans. Et l'homme c'est Adam et la femme c'est Ève. Et ils ont dit, ils ont tiré l'homme de Ève
C'est-à-dire, ils ont tiré la femme de l'homme. D'accord? Et après, dans ce jardin, on a vu le serpent. Le serpent, sur le plan spirituel, c'est l'élément air. Le vaudou, Dan. Le Dieu de la sagesse. On le dit toujours ici. Le Dieu de la compassion. Le Dieu d'amour. Je dis bien le Dieu d'amour, le Dieu de la compassion. Le Dieu qui apporte le réconfort aux ceux qui fournissent des efforts. Donc, dans la Bible, ils ont dit que dans le jardin, que Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils peuvent tout faire sauf ça. Et le serpent est venu leur donner ça. Et quand ils ont fait ça, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui a fait que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on vit la vie dans laquelle on est. Et pour pardonner la femme, il faut que la femme accouche dans la douleur. Et pour pardonner l'homme, il faut que l'homme travaille à la sueur de ses fronts. Tout ça, il faut réfléchir. Quand vous êtes un être humain, il faut réfléchir. Il faut avoir une autre réflexion des choses. Le couvent, le temple, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des recommandations dans le couvent. Il y a des règles dans le couvent. Donc le jardin en question, c'est un couvent. C'est un temple. Et pour aller encore plus loin dans la Bible, ils ont dit l'ange de la louange que c'est Lucifer. Et que Lucifer est représenté par un serpent. Dans la même Bible, ils ont dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toujours les serpents apparaissent dans tout. De marcher sur les serpents et les scorpions. Toujours la présence de serpents. Dans la même Bible, Nombre 21, verset 9. Je dis bien Nombre 21, verset 9. On va lire ensemble. Nombre 21, verset 9. Nombre 21, verset 9. Nous aussi là, on connaît, on lit la Bible aussi. Parce que si vous ne faites pas attention, la Bible que vous voyez, c'est les écritures que vous voyez ici, c'est la pratique ancestrale. Ils ont compris que ces gens-là sont dans la liberté totale. Et pour voler, pour retourner leur culture contre eux-mêmes, ils ont écrit leur culture, ils ont transformé certaines choses pour que l'être noir ne puisse pas s'adonner au vaudou. Nombre 21, verset 9. Nombre 21, verset 9. Ça, c'est avant Jésus. Nombre, ça, c'est l'Ancien Testament. C'est avant l'arrivée de Jésus. D'accord? Nombre 21, verset 9. Ils ont dit, Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie ou bien conservait la vie. Cher ami, le serpent est mauvais. C'est lui qui a fait que Adam et Ève, on les a chassés du jardin d'Éden. Donc si le serpent est mauvais, pourquoi c'est encore le serpent qui sauve encore les gens de la captivité? Et c'est à cause du serpent là que toi et moi, on est là. Parce qu'à l'époque, Adam et Ève ne faisaient pas l'amour, ne faisaient pas le rapport sexuel. Mais avant d'avoir une multiplication selon la Bible, aller dominer sur la terre, on ne peut jamais dominer sur la terre en étant en lit. Ça dit deux. Toi et moi seul. Qu'est-ce qu'on peut faire sur terre? Sur quoi on peut dominer sur terre? Rien. L'étendue terrestre qui est si vaste, c'est seulement Adam et Ève qui vont parcourir tout le monde entier. Donc le serpent a permis à l'homme d'avoir la sagesse, d'avoir la connaissance. Donc là, on peut dire que le serpent est l'outil de la connaissance. Dans le jardin d'Éden, on va dire que le serpent est l'outil de la connaissance.
D'accord? Maintenant, quand ils les ont chassés de Jardin d'Éden, ils ont fait l'amour, ils ont fait les rapports sexuels, ils ont eu des enfants. Et parmi les enfants, il y a eu des enfants, il y a eu Moïse, parmi les descendants. Et Moïse, pour sauver son peuple de la captivité du roi Pharaon, il faudrait qu'il les déplace d'un point A à un point B. À un moment donné, il a compris que ceux qu'il a sauvés n'étaient pas dans la bonne logique qu'il souhaitait. C'est-à-dire, ils se sont détachés de la sagesse. Écoutez-moi très bien. Ils se sont détachés de la sagesse et de la foi que Moïse était leur sauveur. Et le serpent a envahi toutes les maisons par la colère de Dieu. C'est la Bible qui a dit ça. Par la colère de Dieu, il y a le serpent qui a envahi toutes les maisons. Et le serpent mordait les gens. Et les gens mouraient. Les gens mouraient. Donc pour les sauver encore, il faut accrocher un serpent d'airain à un poteau. Et quiconque jette un regard sur le serpent est sauvé de la morsure du serpent ou bien de la colère de Dieu. En un mot. Un serpent qui est accroché à un poteau, si ça fait trop sur ce poteau-là, c'est 3 jours. Parce que le serpent sera... beaucoup. Il sera pourri. Donc au plus 3 jours, ce serpent est pourri. Donc même si tu regardes là, tu ne vas plus rien trouver là. Ce serpent, c'est la foi. C'est la foi. Et l'annonce que Jésus viendra mourir sur la croix. Ce serpent que Moïse a mis dans l'Ancien Testament pour sauver les gens, c'est une manière de vous dire qu'il y aura un moment où le Fils de Dieu viendra sur terre et mourra sur la croix. Et que le Fils de Dieu, c'est ce serpent accroché. Parce qu'il a fait allusion à ce serpent à l'époque. Donc c'est ce serpent accroché qui sera demain le Fils de Dieu, qui sera Jésus. Là, ça marque la foi. Le serpent qui est accroché au poteau marque la foi. La foi, si tu crois, tu seras sauvé. Le serpent qui était hier un manipulateur selon la Bible, qui a détourné Adam et Ève du jardin d'Éden, et après, ce même serpent est devenu un sauveur, et quiconque regarde ce serpent aura la vie sauve. Et maintenant la nouvelle génération, l'arrivée de Jésus. Regardez, Jean 3, verset 14. Ça parle de la foi. Ça parle de la foi en Jésus. La foi en Jésus qui a été annoncée depuis Moïse dans Nombre 21, verset 9. Ça pour concrétiser que le vaudou n'existe pas et que le temps, Mamiwata, n'existe pas. Ils ont juste transformé le serpent en Jésus. D'accord? Le serpent qui a été diabolisé, a été une annonce pour l'arrivée de Jésus sur la croix. Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse n'est pas dans le Nouveau Testament. Moïse est dans l'Ancien Testament. Moïse existait avant l'arrivée de Jésus. Et c'est Moïse qui a annoncé l'arrivée de Jésus par le serpent d'airain. D'accord? Par le serpent d'airain, c'est Moïse qui a annoncé pour dire qu'il y aura un Jésus, il y aura un Fils de Dieu qui viendra mourir sur la croix, sur un poteau. De la même manière, il a accroché le serpent au poteau. De la même manière, Jésus sera accroché sur le poteau. Ça veut dire que Jésus n'existe pas. C'est le serpent, le dent que nous adorons aujourd'hui. C'est la Bible qui a dit ça. Ça veut dire que le vaudou que nous adorons a été saboté, a été falsifié, a été détourné contre ses enfants. La pratique ancestrale a été détournée contre ses propres enfants. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le désert c'est dans Nombre
21, 9. C'est là-bas que se trouvait le désert. C'est des années, des millions d'années plus tard, avant que Jésus n'arrive. C'est-à-dire, ça s'est passé avant des millions d'années avant l'arrivée de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert sur un poteau, il faut qu'on élève également Jésus sur un poteau. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est comme ça Jean 3,16 aussi a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là maintenant vous devez comprendre une chose. Si c'est le serpent qui doit représenter, qui doit annoncer l'arrivée de Jésus, en quoi le serpent est mauvais? C'est que le serpent c'est quoi? Le serpent c'est la sagesse, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est la vérité, c'est la maîtrise de soi, c'est la compassion. C'est ça qui a été le serpent. Le serpent n'a jamais été un manipulateur. Le serpent c'est l'élément air, le Dieu que nous adorons dans les temples. Et c'est ce même Dieu-là. Les gens ont chosifié, manipulé, changé, falsifié. Et Jésus est venu sur la croix. Maintenant, on va dans les Google. Le symbole de la pharmacie. Le symbole du serpent des pharmacies. L'IA, l'intelligence artificielle de Google va te dire que le serpent artificiel marque seulement la sagesse, la foi. Que si tu achètes ce médicament, tu seras sauvé. Si tu dis que tu es chrétien, que le dent n'existe pas, que toi là, que tu n'adoptes pas un serpent, pourquoi tu vas payer des médicaments à la pharmacie? Ça veut dire que tu crois que tu seras sauvé. C'est pourquoi tu es allé là-bas. Le serpent qui est le symbole, l'emblème des pharmacies, ce n'est rien d'autre que Nombre 21, verset 9. Qui démontre tout simplement que si tu regardes ce serpent, tu seras sauvé. Si tu crois que en payant le paracétamol, ça peut te guérir du maux de tête que tu vis, quand tu achètes, quand tu bois, ça va sauver, ça va apaiser ça et tu auras la vie saine. Alors, le serpent qui a manipulé Adam et Ève est devenu le serpent sauveur qui est votre Jésus que nous adorons aujourd'hui. Pourquoi ne pas simplement dire au peuple, gardez votre culture ancestrale, c'est la lumière. On est venu vous voir dans la liberté, dans l'indépendance. Et pour voler votre conscience, il faut qu'on vous impose la Bible. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de Noirs réfléchissent mal. Et beaucoup de Noirs combattent encore leur propre pratique ancestrale. Parce qu'ils ont seulement changé les noms et modifié les faits. Jardin d'Éden n'a jamais existé. C'est le couvent, c'est le temple. Car ils sont venus trouver l'Africain dans un temple en train d'adorer le serpent. L'élément est le vaudou dent. Et ils étaient tous dans la liberté. Ils vivaient bien tranquillement. Et pour voler leur terre, il faut leur imposer la Bible. Pour qu'ils comprennent que le serpent là qu'ils adorent, ça peut leur conduire en enfer. Mais si Moïse a montré ce serpent sur un poteau qui a annoncé l'arrivée de Jésus sur la croix, ça veut dire que Jésus même là n'existe pas. C'est des histoires mythes qui ont seulement diabolisé notre pratique ancestrale. Donc tous ceux qui fréquentent les pharmacies, qui comprennent qu'ils sont toujours à l'ancienne corde. Parce que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc la Bible a été tirée de la pratique ancienne, de la culture ancestrale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, toi tu as un problème, on te dit viens. On va te faire une consultation. Tu dis non. Ma maladie elle est physique. Je vais aller à l'hôpital et après j'irai à la pharmacie payer des médicaments. À la pharmacie là, tu vas voir l'emblème serpent là. Et si tu crois que
le médicament que tu veux payer peut te sauver de ton problème là. Tu achètes, tu bois, tu vois, la vie sauve. Donc, l'emblème de serpent marque seulement la foi, la croyance que ta maladie aura guérison, aura satisfaction, aura apaisement. C'est seulement si tu crois que ce médicament peut te guérir. De la même manière, dans Nombre 21, verset 21, si tu crois que la morsure de serpent ne te fera rien, il faut regarder le serpent qui est accroché au poteau. Il faut jeter tes regards sur le serpent qui est accroché au poteau. C'est comme ça quiconque croit maintenant que Jésus est mort pour leurs péchés. Quiconque voit Jésus sur la croix sera également sauvé et aura une longue vie, ou bien une vie éternelle. Jésus sur la croix, ça ne signifie rien. Ça signifie seulement la foi, la compassion. Jésus sur la croix marque seulement la compassion, l'amour au Fils de l'homme. C'est une forme de manipuler les gens. Et aujourd'hui, les gens donnent leur regard, mettent leur regard, leur amour sur les pasteurs. Ils dépendent des millions sur les pasteurs. Parce qu'ils voient leur pasteur Jésus. Parce que leur pasteur représente Jésus sur la croix. Pourquoi ne pas comprendre que Jésus sur la croix n'est qu'un changement d'image? Que c'était un serpent. C'était un serpent accroché. Un serpent qui a été diabolisé. Et pour envoyer les enfants sur la terre, Dieu a encore dans la Bible que aller dominer sur la terre et aller marcher sur le serpent et les scorpions. Pourquoi encore le serpent apparaît sur les éléments que l'homme doit piétiner, l'homme doit marcher? Chers amis, les gens sont en train de vous embrouiller. Ayez la maîtrise de vous-même. Ne vous détachez pas de votre culture ancestrale. Composez le plus 229 01 95 57 49 76 et on vous aidera à vous relever de votre sommeil. Chers amis, c'est de ça il s'agit. L'ennemi est très rusé. Il a volé votre conscience parce qu'il sait que vous êtes né libre, vous êtes né indépendant. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On ira un peu encore dans Genèse. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est Sabata. C'est l'élément terre. Les cieux, c'est Rebioso. C'est Rebioso. Et encore l'élément air. Parce que l'air fait allusion aux cieux. Les tonnerres, le grondement de tonnerre, Rebioso, le feu aussi fait allusion au ciel. La terre, c'est Sabata. Et le taureau aussi est sur la terre, chers amis. Donc, ils ont compris que l'être humain était libre et ils adoraient l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur voler cette conscience, sinon ça sera difficile pour nous de les convaincre jusqu'à ce que arracher leur terre ou bien dépouiller de leur richesse. Parce que les Noirs s'en foutaient, l'Africain s'en foutait de la richesse du monde. S'en foutait de la gloire de ce monde. L'Africain se contentait de la chasse, se contentait de la culture, c'est-à-dire de la culture. Il laboure la terre. La terre était informe et vide et avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a la présence de l'eau ici. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Ça parle là de Tohosu. Pourquoi il y a présence d'eau là? Et l'Esprit se mouvait au-dessus d'eau. Au-dessus d'eau là, on a le Tohosu qui est là. Et c'est par l'eau là que nous sommes sur terre. Et tous autant que nous sommes, on est originaire d'eau. Le sperme de la femme, le sperme de l'homme et le jus de la femme, c'est de liquide. Donc nous sommes tous originaires d'eau. Et pourquoi ne pas laisser les gens adorer chaque élément du panthéon vaudou dans leur contexte idéal? Et ils disent également, écoutez-moi très bien, ils disent également, Dieu dit,
que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? On dit là où se trouve la lumière, l'obscurité disparaît. Et pourquoi la lumière? La lumière, c'est le serpent. C'est le serpent. C'est toujours l'élément air qui est développé là. C'est ça qui a été la lumière. D'accord? Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Tout ça que vous, ils ont dit là. Réalisez encore ça chez vous. C'est Genèse 1, verset 1er. Réalisez ça encore chez vous. La lumière que Dieu fait allusion, séparation d'eau à d'eau. Tout ça, c'est un rosseau de mamie à table. Séparation d'eau douce à l'eau salée, qui est la mer. C'est mamie wata et Torosu. Donc là, Dieu ne parlait que de l'élément air, qui est le temps, l'élément feu, qui est la lumière, qui dit ici l'élément feu, qui est la lumière, qui est le Khabioso, l'élément eau, qui est Torosu, l'élément Teke Sawata. C'est tout ce que la Bible a dit ici. Pour ne pas que vous croyez à la Bible, pour ne pas que vous soyez liés à la Bible et au vaudou, ils ont créé ceci et ils vous ont embrouillé. Et aujourd'hui, le serpent qui a été rejeté, ce même serpent est accepté et c'est devenu l'emblème des pharmacies. Et les pharmacies, c'est un lieu où les gens vont pour se procurer de la santé, pour ne pas dire de la longévité. Parce que quand tu es malade, que tu ne te traites pas, tu peux mourir. Et pour ne pas mourir, il y a ça qui peut vous accorder la vie. C'est simple. Et l'emblème, c'est le serpent. Et le serpent marque la sagesse, la foi, la persévérance. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Vous refusez une chose, mais vous adorez ça de manière contraire. Donnez à César ce qui est à César. Vous refusez une chose, mais vous adorez la même chose, son contraire. C'est-à-dire, il faut que ça fasse comme ça, vous refusez. Mais quand vous faites d'eau, vous l'acceptez. Réveillez-vous de votre sommeil et comprenez que les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez à sa solution, c'est seulement si vous gardez la foi et la croyance de croire que le vaudou est la lumière. Le vaudou est la lumière. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Changez la manière dont vous jugez les choses. Ils ne vous diront pas la vérité parce qu'ils le savent. Ils savent bien, pertinemment, que si vous dites la vérité, vous serez détaché de la Bible. Il n'y a rien ici. Tous les passages qui sont ici, c'est tiré de vaudou. C'est tiré de la pratique ancestrale. On dit que vous avez fait des offrandes et vous immolez des animaux dans la Bible. D'autres donnent des fruits. Tout ça, ce sont les pratiques ancestrales. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions dès à présent. Ne permettez pas que les gens vous embrouillent inutilement. Chers amis,
Je suis en train de vous chercher un autre passage. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Écoutez très bien. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quelle foi? La foi là, Jésus a été un serpent. Commandement là, c'est ce qui a été, c'est ce qui est refusé à Adam et Ève. D'accord? Donc, commandement en réalité, et avoir la foi en Jésus, ça part de la connaissance de soi. Ayez la connaissance de vous-même. Ayez la maîtrise de soi. Et pour avoir cette maîtrise, il faut vous initier au phare. Et après d'avoir vous initié au phare, vous allez maîtriser votre appartenance avec les 4 éléments du Panthéon vaudou. Et savoir quel entité spirituel il faut appeler. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. Ne permettez pas qu'on vous embrouille. Ce que je dis ici, c'est très important. L'ennemi est très rusé. Chers amis, c'est ça l'émission d'aujourd'hui. Alors le symbole, l'emblème des transformations que vous voyez, ça marque seulement la sagesse, la foi, le respect à sa propre vie et au commandement. C'est pourquoi quand vous allez à la pharmacie, on vous donne des médicaments avec des instructions. Et vous serez obligé de respecter les instructions. Écoute, tu prends un midi, un soir, un midi, un soir. Tu dois respecter la dose, le dosage. Donc ça revient encore à la foi. Au respect aux clauses. C'est tout. Alors, c'est ça l'émission de ce jour. Si vous voulez avoir plus d'explications, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Si tu es un nouveau nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Ciao. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du Panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.